Vodun, ce n'est pas une personne. Vodun, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que ça dépasse l'homme. Non. Hein? Vodun, c'est des ensembles qui sont là, d'accord, qui s'harmonisent et qui ont densifié l'énergie de la région, du coin et même l'énergie de l'individu qui a son vaudou. Vous avez vu? Donc, c'est un condensateur qui est là. Comme vous avez les condensateurs dans les moteurs des voitures, etc. Voilà. Donc, vaudou, c'est un condensateur d'énergie qui est là. Et quand tu vas, si tu en as besoin, tu accomplis le rite de revitalisation, Ofa délivre le message. Vous savez, le sang, les gens ont peur du sang. Non, ce n'est pas Jésus qui a inventé le sang. Ce ne sont pas les religions qui ont inventé le sang. Le sang, sachez aujourd'hui que ça veut dire union. Ça veut dire union. Donc, en fait, le sang unit les membres qui se retrouvent là. C'est pourquoi la période de Rounou, le mot roux là, le mot roux, qui donne secret, connaissance, et qui donne nom. Vous voyez, université, école, il faut voir, c'est un lieu de connaissance. Donc, le sang unit. C'est un facteur d'unification et qui est relié à certaines zones du cerveau par la vue. C'est pourquoi quand l'homme voit le sang, il est excité. C'est un degré d'excitation qui devient un degré d'affectation pour favoriser le déclenchement des unités de vaporisation des organes. Voilà, c'était là les explications par rapport à l'utilisation du sang dans les pratiques religieuses du vaudou. Nous avons une manière de dire qu'il faut toujours faire recours à la tradition. Tout à fait. Ouais. Nos valeurs endogènes, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Ouais. Voilà, Nasouba. C'était pour dire ça. Bon Nasouba. Bon Nasouba. Oh, Nasouba. Vous avez dit qu'on peut dire Nasouba. Nasouba. Donc pour répondre à la salutation, okay. Nasouba, ouais, c'est tout simple. Merci. Vous avez compris pourquoi il a réservé la partie salutation. C'est important. Très important. Alors, hier, vous nous avez parlé d'un prénom, c'était Tanko Namata. Oui. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer un autre prénom, oui, mais un peu opposé à ce qu'on a proposé hier. D'accord. Ce qu'on a proposé hier, c'était Tanko Namata, oui, si j'ai bien retenu. Bien sûr. Si nous avons bien retenu. C'est le seul garçon, le dernier, qui vient dans la fratrie du côté de la femme. Oui. Quand celle-ci a eu à faire rien que de filles. Oui, exactement. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons donc évoquer le prénom Kandé. Kandé. À ne pas mal prononcer, parce que si vous prononcez mal, vous tombez dans autre chose. Donc, Kandé. On tire donc non, c'est pas Kandé, c'est pas. Non, c'est pas Kandé. 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 D'accord. Donc, on tire un peu sur le N pour faire donc le Kandé. Donc, ça fait, comme je l'ai dit, la seule fille ou la seule femme qui vient dans une fratrie d'une famille d'hommes. Donc, c'est comme la seule femme dans un royaume d'hommes. Et donc, vous convenez avec moi que c'est en quelque sorte la reine-mère. Tout à fait. La reine, malgré qu'elle occupe généralement la dernière position dans le classement de naissance, mais elle a quand même quelques pouvoirs non négligeables donc, au sein de cette famille-là. Mais elle doit être super protégée. Ah oui. Ah oui, ça c'est ses grands frères. Exactement. Non seulement elle est super protégée, mais elle est également
le dépositaire donc, de tout ce qu'on a comme culture et de tout ce qu'on a comme secret au sein de la famille. Parce que c'est en réalité la continuité donc, de la famille. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce registre-là. Donc, en tout cas, dans notre contexte, à nous, donc, Kandé, c'est quand même la continuité. C'est la deuxième maman de la famille. Et donc, c'est elle qui est la plus proche de la mère et qui, en quelque sorte, reçoit tout ce qui est comme bagage culturel donc, de la famille. Et donc, qui garde également beaucoup de secrets donc, au sein de la famille. Et aussi, il arrive que ces personnes-là soient également aient des comportements qui tendent à les masculiniser. Donc, je ne sais pas si ce mot existe. Donc, ils ne se comportent pas complètement comme des femmes, mais également comme des hommes, parce qu'ils sont dans un univers donc complètement d'hommes. Est-ce que ce n'est pas à cause du rôle social que leur statut leur confère? Exactement, parce qu'elles grandissent dans un univers complètement d'hommes, et donc, elles perdent quelque part des caractères de femmes pour acquérir donc des caractères d'hommes, et donc elles se comportent, donc c'est des femmes d'autorité, c'est des femmes de personnalité. Voilà, donc c'est des femmes de personnalité donc qui ne sont pas faciles à manier, donc elles se comportent exactement comme des exactement, donc ça veut dire des femmes fortes, des femmes elles peuvent aussi être des provocatrices. Provocatrices? Non, plutôt des... Non, avec les caractéristiques que vous venez de décrire, elle est une femme forte. D'abord, elle est la seule, elle est la seule d'une famille où il n'y a que d'hommes. Donc, elle peut provoquer, sachant très bien que ses femmes viendront la défendre. Pas dans ce sens-là, effectivement. Elle sait se défendre. Bien sûr, je l'ai dit, c'est des femmes, c'est des personnes qui acquièrent souvent des caractères d'hommes, donc des défenses aussi. Parce qu'à force de s'amuser ou de rester ensemble avec les hommes, elles finissent par acquérir aussi des techniques de défense. Et pas besoin forcément des frères pour se défendre. C'est des femmes, par exemple, aux occasions de lutte traditionnelle, les soirs, elles arrivent à mettre à terre même les hommes. Dis donc. Ah oui. C'est d'ailleurs la crainte de l'homme. Parce que la lutte traditionnelle est exclusivement réservée aux hommes. Mais parce que la femme, elle a grandi dans un milieu complètement d'hommes, elle a donc ces techniques-là, ces caractères-là. Et donc, forcément, si vous tombez sur une Kandé, alors donc vous devez faire attention. Ça, je dis aussi dans un milieu professionnel, un jour, tu tombes sur Kandé, il faut savoir t'y prendre. Exactement. Non, mais vous savez, j'ai appris à faire la lutte. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi tu te dis? J'allais ajouter également une spécificité de ces personnes qui portent ce prénom Kandé, c'est généralement des gens qui sont très proches de la maman. Ouais. Okay. Et donc, pour avoir la bénédiction de la maman, ou en tout cas des facilités auprès de la maman, il faut forcément passer par elle. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de... ça s'explique que c'est les Benjamin. Exactement. Exactement. Donc, non seulement que elle est Benjamin, mais elle est également la seule femme de la famille. Et donc, forcément, elle est dépositaire donc, de tout ce qui est bagage culturel de la famille. Et donc, forcément, inspire respect, considération et aussi amour. Ça va être très difficile de demander la même des Kandé. Exactement. Souvent, c'est des personnes au féminin, bien sûr, qui ne s'éloignent pas forcément de leur maman. Et donc, si vous leur proposez de rester avec eux, de les épouser, de les amener loin, carrément, ils vont refuser. Donc, il faut forcément rester dans les mêmes villes, en tout cas dans les mêmes agglomérations que sa famille. Et donc, pour que forcément elle voit la maman, puisqu'elle a une continuité de la maman, elle ne peut pas se séparer de façon exagérée avec la maman. Donc, impossible pour une Kandé de faire, par exemple, 1 mois, 2 mois sans voir sa maman. C'est impossible. Donc, comme hier, Kandé, la femme peut avoir une seule Kandé, mais l'homme peut avoir plusieurs Kandé. Exactement. Exactement. Donc, ici, tout est matrimonial et donc, forcément... Donc, attention, les hommes qui désirent épouser, il faut toujours se renseigner sur l'histoire, le sens du nom, du petit nom. Alors, donc, oui, justement, mais la Kandé aussi peut être... complémentaire à l'homme, parce que pas forcément besoin que l'homme soit à la maison avant de prendre ses responsabilités de foyer. Merci donc... de voir ça. C'est ça. D'accord. On a compris, Marcel. On complète. Oui. On a compris. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. À vous, ça a été un plaisir. Avec plaisir, nous allons vous revoir une autre semaine, parce qu'il y a beaucoup de prénoms. Exactement. Il y a vraiment un package de prénoms, bien sûr. Un paquet de prénoms que, si le temps nous permet, nous allons nous les proposer. Déjà, nous sommes ravis de votre disponibilité légendaire. On va vous faire signe pour le bonheur de nos téléspectateurs en son temps. Merci. Alors,